Bonjour à tous, Sœur Moïsélie. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très précieux et sur lequel je travaille ardemment, le triomphe du cœur sacré de Jésus. Alors, on a en tête deux triomphes, on a en tête le triomphe du cœur immaculé de Marie et le triomphe du cœur sacré de Jésus. En fait, c'est deux seules et une seule et même chose. Et dans ce triomphe, je voudrais quand même illustrer plusieurs apparitions de notre Seigneur et de Notre-Dame, dans lesquelles notre Seigneur et Notre-Dame parlaient intimement l'un à l'autre, sans ouvrir les lèvres, et leur cœur était comme tout à fait unis dans la volonté divine. Ce qui fait que quand l'un pensait et ouvrait la bouche pour dire quelque chose, c'est comme si la Mère de Dieu disait quelque chose et le Fils finissait les phrases. En fait, c'était une très belle union. Et je crois que dans l'éducation de Jésus, cette union a toujours été là. Et c'est pas je crois, c'est que j'en ai été témoin plusieurs fois. Et je peux même l'affirmer, c'est une très belle union. Donc, le triomphe du cœur sacré de Jésus, ce n'est pas quelque chose qui vient automatiquement. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit espérer attendre comme un poulet tout cuit qui tombe dans votre assiette. Ce serait se faire illusion que de penser de telles choses. Et d'ailleurs, on essaye de vous endormir à coups de films, à coups de choses jolies, avec des très belles musiques, des choses tout à fait magnifiques pour que vous puissiez être endormis et comme si vous aviez l'impression que ces choses vont arriver et que donc vous n'avez aucun effort à faire pour les obtenir. C'est l'inverse. Pourquoi c'est l'inverse? Parce que quand on arrive à un moment où les choses se délitent autour de nous, et là je reviens à toutes les paroles de Notre-Dame de Fatima, aux enfants et aux bergers de Fatima, quand vous arrivez aux symptômes classiques d'une désintégration de la morale par tout un tas de choses, dont je suis témoin moi-même, et aussi également dans la vie courante, vous avez cet attrait pour la violence, cet attrait pour les réponses faciles, pour les réponses instinctives de l'autorité sur la fragilité, de l'autorité sur le faible, de l'autorité sur les choses qui sont toutes petites et toutes fragiles. Et bien à ce moment-là, quand on constate ces choses et quand on détourne, par exemple, ce qui est spirituel en ce qui est sexuel, d'ailleurs Sainte Thérèse d'Avila, à cette époque, je pense, si elle avait subi cette persécution, eh bien, ça aurait été très difficile pour elle de mettre en valeur la réforme du Carmel. Voilà. Donc, je tiens à revenir à ces choses, c'est que nous sommes arrivés à un siècle où même l'Église ne défend plus ces choses spirituelles. Elle ne les défend plus parce que il y a quelque chose qui les a désintégrées progressivement au fil du temps, ce qui fait que le triomphe du Sacré-Cœur de Jésus ne peut se produire qu'à travers des têtes choisies, des personnes que le Seigneur va pousser dans la grâce pour enclencher ce règne de son Sacré-Cœur. Alors évidemment, comme les deux cœurs sacrés de Jésus et le cœur immaculé de Marie sont en étroite collaboration dans le triomphe de la divine volonté, en fait c'est tout ça qui revient, toutes ces choses qui vous ont été dites par ces messagers qui sont très importants et même que vous devez ne serait-ce que lire et pas de répit, ou arrêtez pas de dire mais lisez ces livres, il faut les lire. C'est pas parce qu'en fait on les interdit ou qu'on les met à l'index à un moment donné, enfin c'est pas mis à l'index quelque part, c'est un petit peu trop fort de dire ces choses, mais il faut les lire. Pourquoi il faut les lire? Parce qu'en fait vous avez un écho dedans de vérité qui touche sensiblement à la chair de notre Seigneur Jésus-Christ, à la volonté divine, la chair de Jésus-Christ et au cœur de Notre-Dame. Voilà, tout simplement. Donc ce qu'elle a voulu, ce qu'elle a transmis et ce qu'elle a gardé aussi au fond de son cœur. Parce qu'elle n'a pas tout dit, Notre-Dame. Voilà. C'est pour ça que lorsque nous sommes tout proches de Jésus-Christ, tout proches de son corps et de son sang, on ne peut pas aller contre ces choses. C'est impossible. Et si on va contre ces choses, nécessairement, c'est parce qu'on est contre ces choses et qu'on va dans le sens de l'antéchrist. On va dans le sens de l'antéchrist quand on soutient que ces choses reviennent naturellement, elles vont se renouveler naturellement. Elles se renouvellent naturellement uniquement si le Seigneur agit pour son peuple. Et là, on revient à tout ce qui est de l'histoire de l'Ancien Testament. On va revenir à des personnes qui vont faire un acte de courage et un acte de foi pour pouvoir provoquer le triomphe de ce cœur, de ces deux cœurs, le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Alors,
d'une chose, il faut comme un petit point de départ. Vous savez, quand on prépare des pièces de domino, on les décale les unes des autres à peu près à la même distance. On les resserre un petit peu les unes les autres pour que ça s'accélère. Toutes ces choses, le Seigneur l'a prévu. Et c'est la raison pour laquelle il nous pousse vers certaines personnes. Pour que, en fait, d'un domino sur l'autre, les choses puissent arriver progressivement comme une sorte de vague, vous savez, une vague qui s'écrase et qui engendre une sorte de dynamique. Il y a toujours la dynamique, n'est-ce pas? Mais c'est très important qu'elle soit là. Alors évidemment, il y a des forces contraires, mais c'est un triomphe du cœur sacré de Jésus et c'est un triomphe du cœur immaculé de Marie. Donc, c'est le nôtre, c'est notre triomphe. C'est le triomphe, c'est votre triomphe. Faites-en votre triomphe à vous aussi. Et donc, les actes d'héroïsme dont il s'agit, c'est des actes de vertu, des actes de foi, des actes de charité, si je disais, mais dans le sens de la correction du mouvement. Voilà. Donc, il y a des choses très importantes dans ce triomphe-là. C'est que, tout d'abord, il ne faut pas laisser les messages de côté. Il faut tous les prendre. Et si d'ailleurs vous entendez des messages qui disent toujours la même chose, méfiez-vous de ces messages. Surtout. Parce qu'on ne peut pas dire toujours la même chose. Si on n'a rien à dire, eh bien on ne dit rien. Voilà. Il faut progressivement arriver à ce constat que dans l'Église, si on n'a rien à dire, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui bloque, qui empêche, et nécessairement il y a une menace qui les bloque et qui les empêche. Voilà. Il y a une menace et il y a aussi une sorte de jeu dans lequel on voudrait vous rassurer pour vous dire toujours la même chose. Ne vous inquiétez pas, tout va aller bien, ne vous inquiétez pas. Et donc c'est comme si vous faisiez un pèlerinage, comme je l'ai déjà utilisé cette image, le pèlerinage intérieur, entre guillemets, où vous restez assis dans vos préoccupations quotidiennes, sans vouloir les dépasser, sans pouvoir les dépasser, sans qu'on vous donne l'occasion de les dépasser. Parce que c'est ça aussi, on arrive à ce stade-là. On ne vous donnera pas l'occasion de les dépasser. Donc on va vous demander de rester bien tranquillement chez vous et de faire ce qu'on vous demande de faire. Le problème, c'est que notre Seigneur attend de vous un acte d'héroïsme. Il attend de vous un acte de foi, il attend de vous un acte de vertu. Tout simplement. Vous ne pouvez pas laisser ces choses se faire. Vous ne pouvez pas laisser ces choses se faire. Tout simplement. Parce que dans une autorité où tous vous êtes complètement unis, et j'ai eu l'occasion de le remarquer dans mes déplacements, et je crois que c'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a demandé de faire ces pèlerinages et de faire ces croisades de prière, c'est parce qu'il n'y a pas d'unité dans l'Église à partir du moment où on est en train d'affirmer une foi qui provoque des tensions et des heurts. Donc si on est en train de proclamer une foi et que cette foi en question, qui est celle du Christ Jésus, provoque des oppositions, des contraires et des empêchements, mais c'est qu'il y a quelqu'un qui les empêche et cette personne n'est pas croyante. Elle n'est pas consciente non plus qu'en enclenchant ces choses, elle va définitivement mettre fin à l'unité de l'Église, tout simplement. Voilà. Parce que je vais réemployer une phrase et de manière juste. Vous ne pouvez pas empêcher les pierres de crier, c'est bien ce dont il est question. C'est-à-dire que à partir du moment où vous empêchez quelque chose que le Seigneur demande d'enclencher, et que vous faites tout pour les empêcher, c'est là que le Seigneur accorde la grâce à ses héros de se lever et de défendre l'Église, la foi, et aussi les vertus du cœur immaculé de Marie. Alors on peut vous dire, mais non, mais nous les travaillons, nous aussi, on ne peut pas, c'est impossible. Quand vous réagissez de cette manière-là contre un projet de Dieu, vous ne pouvez pas vous dresser contre, vous êtes obligé d'être porté pour. Forcément, ça enclenche en vous des choses positives. Et si ça enclenche en vous des choses négatives, c'est que Satan a la main dans l'Église et qu'il faut absolument que vous fassiez l'effort de les contrer de manière juste et équitable, de manière à ce que les choses puissent resplendir à leur juste lumière. Un objet qui est pas beau, il faut l'éclairer comme il est pas beau. Voilà. Et un objet qui est beau, il faut le mettre à sa place, tout simplement. Donc, les choses qu'il faut remettre constamment en ordre, c'est allez-y à pied. Pourquoi allez-y à pied? Parce que c'est à pied qu'on voit mieux ce genre de choses. Et je pense que c'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu que j'aille à pied. Et pourquoi on doit y aller à pied? Parce que d'un diocèse à l'autre, les choses ne sont pas équivalentes.
Il y a des diocèses qui seront plus de ce côté-là et des diocèses qui seront plus de ce côté-là. Et même si le pape essaye d'équilibrer les forces qu'il y a entre les deux, nécessairement, vous comprendrez qu'il n'y a pas d'unité réelle dans l'Église quand vous allez à pied en France. Vous comprendrez très bien ces choses. Sauf si vous tombez sur des personnes qui ont à peu près le même idéal de retrouver ce triomphe et de travailler pour créer, pour engendrer dans la dynamique ce triomphe. Alors, il y a des idées qui peuvent être partagées. Moi, je sais qu'à l'université, on avait l'habitude de travailler en petits groupes, la plupart du temps entre amis et entre personnes qui avaient des thèses, hein, pour stimuler quelque part l'intelligence. Là, c'est la même chose. Il faut travailler entre nous pour faire s'éveiller ces nouvelles, ces choses progressivement, pour qu'elles viennent de manière positive. Il faut enclencher chez vous des réflexes et des dynamiques spirituelles, pas charnelles, pas physiques, mais uniquement spirituelles. Voilà. Je reviens à des choses qui sont un petit peu plus dures, parce que nécessairement on va y arriver. Il faut jeûner. Il faut se priver de nourriture. Parce que en fait, plus vous le faites, et plus vous êtes à même de pallier tout ce qui est en vous et autour de vous, ce qui peut être un réflexe qui vient du corps, ou de la matière, mais qui n'est plus spirituelle en fait, qui est complètement une concrétisation de ce que le Seigneur ne veut pas activer en vous, mais qu'il veut plutôt repousser loin de vous et éloigner loin de vous. Voilà. Le triomphe du Sacré-Cœur de Jésus, c'est tout simplement le triomphe de la vérité. Tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment dire que le Christ ne peut pas triompher dans les cœurs si on n'a pas cette foi et ce dynamisme de foi de pouvoir défendre qu'il y a des vertus et qu'il y a une certaine foi, une certaine morale à préserver, tout simplement. Alors, dans cette optique, garder cette foi, c'est tout simplement garder la tradition. Parce que c'est dans la tradition que vous avez tous ces modèles qui aujourd'hui paraissent désuets, qui paraissent has-been, entre guillemets. Et c'est d'ailleurs la réflexion qu'on m'a faite plusieurs fois. Oui, mais tu sais, c'est pas ce qu'on attend de nous. Maintenant, l'église des jeunes d'aujourd'hui, on attend du tout prêt, du tout cuit, du tout mâché. Et donc, on n'a pas envie de travailler. Voilà. Donc, il faut se faire l'effort, il faut faire l'effort de travailler spirituellement notamment, parce que c'est ce qui nous manque, justement. On a un manque énorme de spiritualité dans l'église du Concile Vatican II, une spiritualité qui est celle que nous avions au départ et qui nous permettait d'avoir ces belles figures de pères de l'église et des très grands saints qui ont fait de très très belles réformes et qui nous ont permis, dont Saint François d'Assise, d'arriver jusqu'à aujourd'hui avec l'église. Et je dirais pas avant concile et après concile, puisque là il y a quand même des tensions. Mais je pense que nous devons faire la vérité sur certaines choses. Nous ne devons pas avoir peur de dire ces choses. Si par exemple vous écrivez un texte parce que vous voulez vous ouvrir au monde, et puis que vous tapez sur la franc-maçonnerie, et puis sur les écrits philosophiques qui sont un petit peu interdits avant, eh bien c'est le cas de le dire, ce n'est plus l'Église que vous défendez, c'est le monde que vous défendez. Et bien sûr, vous pouvez dire que le travail de l'Esprit Saint peut purifier ce qu'il y a du monde. Mais quand vous désintégrez progressivement la morale et que vous affinez au fur et à mesure le spirituel pour le rendre inactif dans les monastères et presque inutile aux yeux des autres, c'est que vraiment il y a un problème quelque part. Et si le corpus lui-même était si important et puis qu'il se transforme, je crois que je suis en train de prendre l'eau chez moi, et qu'il se transforme progressivement vous travaillez les textes, effectivement, mais moi je pense qu'il vaut mieux revenir aux textes anciens. Et il faut mieux aussi revenir, non pas aux textes modernes, à toute cette philosophie moderne, puisque j'en ai mangé beaucoup de cette philosophie. J'ai travaillé énormément avec ces choses, et je peux vous dire qu'on ne peut les utiliser que dans un contexte particulier et pour éclairer par la vérité, éclairer par la divine humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. On est bien d'accord. Donc, quand on est sensible à ces choses, vous savez, il y a quelque chose de très très important qu'il y a à dire là aussi. Je fais une petite digression, mais je pense que c'est nécessaire. Dans la philosophie,
il y a toujours une sorte déclin quelque part. Un déclin, et ce déclin, il est amené dans la cinématographie, dans les représentations théâtrales et aussi dans ce qu'on appelle l'opéra, ces choses-là. Et donc, je parle de pièces qui étaient contemporaines, qui sont contemporaines à votre temps, pas de pièces qui sont d'un siècle ou 2 siècles avant vous. Et donc, quand par exemple, on parlait, je ne sais plus quel philosophe parlait de Wagner, et qui disait que Wagner, c'était vraiment... on était très très sensible au sens, c'est-à-dire qu'on vous plongeait dans des abîmes de mélodies ascendantes et montantes, descendantes et montantes, exprès pour vous mettre dans un vertige, pour que vous ressentiez les choses profondément, mais ce n'était que superficiel, puisque ça ne touche que les oreilles, ça touche que la vue, hein, dans ce que vous voyez, et donc vraiment ce n'est pas tragique au sens fondamental du terme tragique, c'est juste une sorte de superficialité, hein, où vous regardez ces choses, vous êtes ému 2 secondes et après vous ressortez et vous avez oublié ce que vous avez vu. Vous dites ah oui c'est bien, mais puis c'est tout. Voilà. C'est comme les films que vous regardez à la télé, c'est comme les cinémas, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous regardez un film sur Jésus ou que vous regardez un film sur autre chose, vous avez l'impression, en regardant le film, d'avoir fait votre bonne action. Vous avez l'impression d'avoir fait votre chapelet, vous avez l'impression de presque aller à la messe et presque aller vous confesser. Ça n'a aucun sens. Le film en lui-même, vous ne devez pas représenter ces choses. Vous devez les garder en vous. La chose que vous devez vous représenter, si vous voulez vous représenter le Christ, c'est de faire un travail de contemplation, c'est de faire un travail de prière. Mais si vous vous mettez à représenter les choses comme ça, avec autant d'émotion, eh bien arrivez chez vous, le quota sentimental que vous donnez au Christ pour de vrai, en vérité. Vous l'avez donné au film, vous l'avez rassasié dans le film, et puis c'est tout. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est travailler ce lien. Et il y a un espèce de manque profond dans l'Église, notamment auprès des prêtres qui sont jeunes. Je parle de ceux qui ont la trentaine et presque la quarantaine. C'est-à-dire que vous avez peur du sentiment. Vous êtes mort de trouille devant le sentiment. On dit un sentiment, on touche un point sensible, et ça y est, vous pensez à démon et à 666 qui décolle derrière. Je ne vois pas pourquoi vous êtes comme ça. Dans la relation entre le Père, dans la relation entre le Christ et sa mère, il y avait du sentiment. C'était vraiment du sentiment. C'était du sentiment, effectivement, entre la mère et son fils, mais c'était du sentiment profond. Donc, si ces choses-là vous dégoûtent ou vous révulsent, c'est qu'il y a un travail que vous n'avez pas fait. Et donc, du coup, cette sensibilité-là que vous avez maintenant, cette approche que vous avez vers la modernité et tout ce qui vous colle, en fait, tout ce qui vous scotche, eh bien, vous le dégradez spirituellement, nécessairement, parce que vous n'avez pas cette approche sentimentale. Et donc, tout devient mécanique chez vous, du coup. Tout devient mécanique, et vous n'avez pas cette profondeur. Donc, du coup, vous ne pouvez pas aborder tout ce qui est spirituel auprès des jeunes. Vous n'y arriverez jamais à aborder ce qui est spirituel. Parce que quand on approche spirituellement le Christ, la chair et le sang du Christ, si on n'est pas passé par là, difficile d'en parler, très difficile. Ou alors, vous allez sortir des choses que vous avez apprises au séminaire. Et puis vous allez sortir 2 concepts, une phrase que vous avez apprise, et puis c'est tout. Et 2 ou 3 références. C'est tout. Si vous n'éprouvez pas ces choses en vous, je ne vois pas comment vous pouvez éprouver le Christ et comment vous pouvez témoigner de la divine humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Parce que ces choses sont purifiées en vous, dans l'Esprit Saint, mais si vous ne faites pas référence à ces choses, c'est que vous n'avez pas travaillé ces choses, c'est que vous avez brutalisé ces choses et que vous allez encore brutaliser ces choses chez des personnes qui ont nécessairement besoin de cette approche parce qu'elles en ont besoin. Ce monde nous écrase. Vous avez besoin du sentiment, vous avez besoin de vous rapprocher du Christ de cette manière. Effectivement, il y a un manque dans notre Église. Et vous voyez les réflexions et les réactions que cela suscite. Des réactions qui sont vraiment tellement mauvaises parfois que je me demande même où est le Christ. Il est où le Christ dans votre réaction? Il est où? Il est nulle part. Même la Mère de Dieu, je ne sais pas où vous l'avez mise. Même la Mère de Dieu, je ne sais pas ce que vous en faites. Tout simplement.
Voilà. Donc ces choses sont très importantes. Il ne s'agit pas d'aller au cinéma pour dire « Ah ouais, c'est bien, j'ai vu le film ». Soyez sérieux un petit peu. Quand vous parlez du règne du cœur du Christ, faut pas juste vous abreuver de ces choses-là. Revenir chez vous et être content. Vous savez ce qui se passe là dans le monde actuellement? Et puis vous allez dire « C'est bien, on va vers un progrès ». La spiritualité est en train de mourir dans notre Église. Elle est véritablement en train de mourir. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on échange les choses contre d'autres choses, et au lieu de les réparer, on les écrase encore plus. Tout simplement. Voilà. Donc il faut faire un minimum, une assise, pour pouvoir réfléchir à ces choses, et se rendre compte que ce que nous avions de l'Ancien Testament, on ne peut plus le reconnaître en vérité, parce que nous avons changé de moralité. Tout simplement. Donc, si par exemple un prophète vient vous voir, et puis que vous réfléchissez de cette manière-là, c'est un maniaco-dépressif. Vous allez dire, c'est la première réflexion que vous allez sortir. Eh bien non, c'est un prophète. Vous savez ce que c'est qu'un prophète? Un prophète réagit dans la motion. Il y a une motion très haute, mais il n'y a jamais de motion très basse. Jamais. Il marche dans la motion, il marche avec le Seigneur, il marche main dans la main avec le Seigneur. Quand vous entendez ces choses-là, ce dialogue psychologisant, dites-vous bien que vous en êtes arrivé à un tel état de décadence que tout ce qui est saint sera automatiquement rejeté. Automatiquement rejeté. Nécessairement, il y aura une autre église, donc. Et cette église-là, ce serait celle qui aurait été rejetée, justement. Voilà. Donc le triomphe du cœur sacré de Jésus et du cœur immaculé de Marie, c'est de revenir sur ces choses progressivement. Et quand on dit, par exemple, qu'il y a un très beau renouvellement charismatique, il faut se méfier aussi de ça, parce que ce sont des formules qui sont très faciles, elles sont faciles ces formules. Quand il y a une adhésion de jeunes, il faut toujours faire attention qu'il y en ait qui veulent plus de choses. Et en règle générale, à ceux qui veulent plus de choses, on les renvoie vers des choses qui sont typiquement charnelles. Nécessairement, voilà. Et ce n'est absolument pas ce qu'il faut que vous envisagiez vous-même. Il faut que les personnes qui aient besoin de plus de spiritualité, sans nécessairement aller vers les monastères, puissent trouver de quoi boire. Sans nécessairement se retrouver dans des extrêmes pas possibles, où ils sont rejetés par leur propre famille, où ils sont rejetés par tout le monde, et puis ils arrivent nécessairement à cette conclusion que le monde va mal. Puisque si autrefois ces figures étaient bien attestées, on pouvait dire que ça marchait dans l'Esprit Saint, et qu'aujourd'hui ça marche plus dans l'Esprit Saint, je vois pas en quoi ça marche alors du coup. Et je sais qu'il y a différents degrés, différentes vitesses, mais si on n'accepte pas toutes les vitesses, eh bien on ne peut accepter rien du tout. Le Seigneur, il est où là-dedans? Il est nulle part, nulle part. Voilà. Donc il y a de l'événementiel, il faut que vous en méfiez. Il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'événementiel, ce qu'on appelle les marchands du temple. Il faut que vous vous en méfiez aussi. Votre opinion, elle doit être construite. Votre valeur morale, elle doit être éprouvée. Vous devez pouvoir savoir quel livre vous devez lire, sans que quelqu'un vous dise derrière « ça, c'est pas bon, on lit pas ça, c'est pas bien ». Vous devez vous rendre compte vous-même de ces choses. Et puis il faut faire la part des choses entre ce qui est intellectuel et ce qui est spirituel, entre ce qui est politique et ce qui est de votre vie à vous, de votre vie d'intimité. Toutes ces choses-là, vous devez faire des barrières entre. Et vous devez pouvoir, par la vérité, pouvoir utiliser ces choses sans avoir peur de les utiliser. Au regard de la vérité, tout est dans le Christ. Il suffit que vous puissiez les utiliser justement, que vous pouvez vous ajuster progressivement dans la vérité à ces choses. Mais on ne peut pas s'ajuster dans la vérité si on n'a pas fait ce travail en profondeur dans le sens du sentiment. Voilà. Donc vous aurez des choses qui seront très faciles comme ça, devant la caméra, vous les direz, elles sont des phrases qui accrochent, vous pourrez faire un petit topo en 3 points et en 2 minutes, mais ça n'ira pas en profondeur, ça n'attachera jamais en profondeur. Voilà. Il faut faire le travail de ces choses. Effectivement, dans le monde dans lequel on est, on ne peut pas vraiment avoir le temps de faire cette nécessaire marche, mais il faut l'enclencher. Si elle n'est pas là, c'est qu'il faut que le Seigneur puisse nous porter à l'enclencher et progressivement à faire que ces choses prennent du sens
et est une qualité, et que cette qualité devienne nécessaire pour notre Église, afin qu'elle ne se désintègre pas et que l'Esprit Saint puisse toujours nous unir et pas nous, comment dire, nous rendre les uns les autres insupportables. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.